Hello! Après 2 vidéos sur Absolute Batman, Absolute Superman, où je me suis un peu ennuyé, mais je l'ai fait pour vous parce que je vous aime, mes 9 abonnés. Merci à vous d'être abonnés, mes 9 abonnés. Alors, Geiger! Ah! Là, ça me fait plaisir, là, les gars. Ah, les gars, les filles, et les deux réunis. Voilà, la belle Ghost Machine. Oh là là! Alors, cette couverture, elle annonce pas du tout ce qui se passe dans la série, hein. Voilà, c'est doux, c'est bucolique. Mais bon, faut bien un peu d'amour dans ce monde de brutes. Donc, voilà, on avait quitté notre ami Geiger, Tariq Geiger, aux mains avec des enfants. Et oui, les enfants sont dangereux dans ce genre de monde post-apocalyptique défoncé à coups de nucléaire. Voilà, un peu de discussion. Donc on apprend que Ashley Arden est passée avant lui, qu'elle leur a appris, de toute façon on l'a vu dans le numéro précédent. Donc elle a appris aux enfants, elle les a libérés déjà, des trafiquants, et elle leur a appris à se servir des armes, à se défendre. Donc là, petit malin, il met une bombe sous le tank machine à remonter le temps. C'est l'équivalent de la DeLorean un petit peu de l'univers de Geiger. Ah, elle me fait penser, je sais pas si c'est fait exprès, mais elle me fait penser à Walking Dead avec le chapeau et le fusil. Elle me fait penser à Rick Grimm. Bon, vu que c'est Image Comics les deux, c'est sûrement fait exprès. Donc le North... Oh, il est un nom compliqué à dire aussi, le Northern. Ouais, le mec du Nord, quoi. Qui voyage dans le temps. Northerner. Ouais, bon. L'homme du Nord. On va l'appeler l'homme du Nord, c'est plus simple pour tout le monde. Hop. Donc on a rendez-vous le 36 août. Pas une date habituelle chez nous. Junker Joe, hein, qui apparaît un peu partout. Et là, je crois que c'est des figurines qui font partie d'une autre série du Ghost Machine, le Holly. Je l'ai à la fin. Je l'ai à la fin. Ça, Hornsby Halo. On dirait le démon et l'ange, là, on dirait que c'est une référence à cette série. Donc là, il va chez Toys R Us, et il découvre quoi? Bah, que les enfants, ils ont touché à aucun jouet. Rien à péter. Par contre, les magasins d'armes, ça, ils ont tout vidé. Donc là, Tariq, il s'humanise un petit peu, là, dans cet épisode. Là, il se rend compte vraiment que il n'y a pas que les adultes qui ont été impactés par la guerre nucléaire et par tout ce qui s'en est suivi, pardon, mais que les enfants aussi, ils ont perdu leur enfance en fait. Il n'y a plus d'enfants, même s'ils sont enfants qui ont 5-6 ans, c'est plus des enfants, c'est des survivants. Là, il a un peu d'espoir en voyant la petite sortir de la bibliothèque. Et elle lui dit quoi? Ouais, non, c'est juste que la table elle est bancale. Donc ça va servir de cale. Et là, ça lui fait quand même un choc. Alors qu'est-ce qu'il fait notre ami Tariq? Normalement, il fait la gueule, il se met dans un coin et il se barre. Et ben là non, il va leur faire la lecture de Jacques et le haricot géant. Franchement, moi j'aime bien. Là. Il y a pas de bagarre, hein, très peu de bagarre dans ce volume, dans ce numéro là, mais c'est un peu tranche de vie. On a des personnages qui évoluent. J'aime bien voir Tariq comme ça, qui n'est pas que de la haine et le Glowing Man. C'est très intéressant. Mais voilà. Du coup, bah, il a tellement un peu trop été humain qu'il s'en va sans réveiller les enfants. Dès le matin, avant leur réveil, sans dire au revoir. Est-ce que c'est plus pour lui que pour les enfants qui préfèrent faire ça? Chacun son avis. Hop. Ils sont arrivés à Détroit, dans le bâtiment où se trouvent les gens, c'est un peu flou encore ça, qui sont avec lui, qui gèrent le voyage dans le temps. Donc hop, ils passent la porte et ils sont un petit peu surpris par ce qui se passe. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il retrouve sa famille. Alors là, on se demande, est-ce que c'est un monde parallèle?
Je pense que oui. Ou est-ce qu'il est retourné dans le passé? Moi, je pense que c'est un monde parallèle. On en saura plus fin avril avec le numéro 23. J'aime bien ça, cette couverture. C'est très sympa. Est-ce qu'il a vraiment une chance de sauver sa famille? Que c'est un petit peu la promesse non explicite on a depuis l'arrivée de Northerner. Hein, le fait de pouvoir voyager dans le temps, ça implique certaines choses. Enfin, comme d'empêcher la guerre nucléaire, déjà. Parce que pour l'instant, on ne sait même pas qui l'a déclenché, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Et surtout, sauver sa famille. Qui sont morts dans l'abri, qui était censé les sauver. Voilà, toujours les petits bonus, là. Donc là, la chronologie des séries. Donc ça, c'est sorti en France. C'est pas ce que je préfère, mais c'est sympa. Al Northerner, je sais pas s'il aura une série à lui. Je pense pas, vu qu'il est déjà dans Redcoat et dans Geiger. Donc est-ce qu'il aura une série à lui? Peut-être. Ça, je sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler. John Cardio, donc on a déjà un volume qui est sorti en France chez Urban. Ça, je sais pas. Pas entendu parler non plus. First Ghost non plus. Unknown, c'est l'univers en fait de la guerre inconnue qui commence là parce que dans Redcoat ils en parlent de cette guerre là, dans John Cardio aussi, et dans Geiger c'est carrément on est après cette guerre là. Donc on va pas tarder à avoir des réponses à nos questions. Tout commence à s'imbriquer les uns dans les autres, les séries se mélangent. Et là, on nous annonce un crossover, mais qui, a priori, ne concerne pas Geiger. Ça concerne ces séries-là. Donc ça, j'ai fait une vidéo dessus, c'est vachement sympa. Rockefeller, c'est très sympa. Les autres, je crois, il me semble que ça, c'est annoncé en France par Urban. Et j'ai un doute. Je sais pas si c'est mes rêves qui se confondent avec la réalité. Le reste, je n'ai pas entendu parler. Ça n'a pas l'air d'être des séries sorties. Ou alors ça va sortir en tout cas. Voilà. Le crossover nous dit les numéros concernés. Donc ils sortent des numéros spéciaux, 0, 0 là, de ces séries-là. Ça évite je pense, de casser la série principale. Ça évite d'avoir à lire. Sûrement, je suppute. Ça évite d'avoir à se taper toutes les séries. Vous avez juste ces numéros à lire. Ça devrait être une histoire complète en une. Je sais pas trop comment ça va se démerder. Et je sais pas si je vais acheter ça en fait. Ça fait quand même 6 numéros à acheter de séries que j'achète pas. Enfin, à part The Rockefeller, je l'achète en français parce que j'ai raté les sorties VO. Ça fait quand même un petit billet, même si c'est moins cher que Marvel et DC. Parce que les Absolutes, par exemple, c'est 5 euros. Je crois que les Ultimates, c'est 5 euros aussi. Et eux, ils sont à 4 euros. Mais ça fait quand même un prix. Tout pour des séries que tu n'avais pas prévu de lire de base. Donc voilà, c'est tout pour Geiger. Très bonne série, là j'adore. Vraiment chaque numéro, j'ai aimé les 22 numéros. Plus la petite série qu'il y a eu avant. Là. Donc disponible en 3 volumes là chez Urban. Ils sont encore trouvables. Il y a du stock. Vraiment très très bonne série. Pardon. Très très bonne série. Ouais. C'est dommage, ils mettent pas les variantes cover dedans. Comme avec Final Boss. Parce qu'il y en a des sublimes. Là, c'était le dernier numéro, le 21, je crois, ou le 20. On a une couverture de Jim Lee. Oh là là, tombé par terre. Bon, allez, je vous laisse. Allez, salut!